des soins présentés par Mademoiselle Yizdaoui Sabah, Mademoiselle Farhat Arafa, Madame Farah Ader et Mademoiselle Zakia Ashri. Salam alaikum. Bienvenue mes chers, autrefois, dames et messieurs. Initialement, je veux remercier notre directeur d'institut, Monsieur Gilfen, et sans oublier notre directeur des études et des stages, Monsieur Mesmaza, sans oublier nos professeurs et nos enseignants au sein de l'Institut de paramédical à Batna, spécialement Madame Slami, pour vos conseils, vos suggestions et vos commentaires. Au cours de ces dernières années, de nombreux facteurs ont fait évoluer les soins infirmiers en modifiant progressivement, progressivement le comportement des soignants et la gestion des soins. Au cours de cette évolution, dans le cadre de notre formation, avec le bonheur, on va présenter l'un de ces facteurs. C'est le protocole de soins, dont le but de devenir un outil de référence pour rassembler les soignants dans un dispositif commun, garantissant la continuité des soins, même dans le cas de changement d'équipe ou de service. Premièrement, on commence par un plan. Bien sûr, comme d'habitude, on va commencer par une petite introduction problématique. On a proposé une hypothèse. Et pour convaincre le personnel de notre pour argumenter notre projet, on va donner le but principal d'un protocole, les objectifs de protocole, les différents types de protocoles, et pour confirmer ou infirmer notre hypothèse, on va faire une petite enquête et une synthèse et une conclusion. Donc les soignants depuis longtemps formalisent leur pratique de soins au moyen d'outils tels que protocoles, procédures, etc. Cette manière de procéder s'est imposée comme une nécessité dans le contexte de la certification des établissements et de la sécurité sanitaire. Le protocole de soins infirmiers peut être soit propre à une personne donnée dans un temps de prise en soins défini ou soit fait référence à une pratique courante d'établissement et la normalise de façon officielle. Le protocole est validé par une autorité infirmière, médicale et fait référence à un consensus de bonne pratique médicale ou à un protocole de soins. Pour être applicable, le protocole doit être écrit, argumenté, signé et consigné, daté dans la bibliographie d'un établissement de santé ou d'une institution. Sa mise en œuvre par le professionnel doit être consignée dans le dossier de la personne, argumenté, daté et consigné et signé. Bien vous. Donc l'infirmier est une personne qui, ayant suivi une formation de base aux soins infirmiers, est autorisée dans son pays à les prodiguer dans tous les contextes pour la promotion de la santé, dans le cadre de programmes de formation de base. Les infirmiers n'ont qu'un contact limite avec le domaine de soins fondamentaux ou généraux, comme les injections, les prélèvements, etc. Cette formation nous a préparés afin de réaliser chaque acte une fois sur le terrain selon les normes, mais malheureusement, durant notre période de stage, dans différents établissements hospitaliers, plus précisément dans différents services, on a constaté que quelques actes ne se font pas selon les normes qui permettent l'amélioration de l'état de santé des patients. Après ce constat, de fait, nous sommes posés la question suivante: pourquoi les techniques de soins ne sont-elles pas réalisées selon les normes? Et c'est dans ce contexte que nous avons élaboré plusieurs protocoles de soins touchant spécificité de chaque service de façon à juguler le problème et à le remédier. On a proposé comme une hypothèse les moyens matériels. Le protocole de soins est un outil s'adressant aux infirmiers ou à tous les professionnels de santé, apté à délivrer des soins infirmiers.
Le protocole de soins est un document rédigé par une autorité médicale ou institutionnelle, argumenté d'une bibliographie, établissant les modalités d'une conduite à tenir ou d'actes à mettre en œuvre dans certaines situations précises, elles-mêmes clairement définies dans le protocole. On peut dire aussi qu'un protocole est un descriptif des techniques à appliquer et des consignes à observer dans certaines situations de soins ou pour l'administration d'un soin. Le but d'un protocole est de devenir un outil de référence pour rassembler les soignants dans un dispositif commun, garantissant la continuité des soins aux patients, même dans le cas de changement d'équipe ou de service. Et comme des objectifs, premièrement, améliorer la prestation professionnelle avec un langage commun, des pratiques identiques, enseignements fiables. Bien sûr, quand l'existence d'un protocole de soins, on va créer un langage commun, des pratiques identiques entre les infirmiers et bien sûr, comme résultat, un enseignement fiable. Deuxièmement, évaluer la qualité des soins. Évaluer bien sûr par la comparaison entre vos pratiques et cet exemplaire, le protocole. Troisièmement, développer et valoriser les compétences du savoir infirmier, garantir un cadre juridique de la pratique infirmière. Bien sûr, l'infirmier peut argumenter et juger vos pratiques par ce protocole. Et faire évoluer la recherche en soins infirmiers, promouvoir la profession par sa reconnaissance, bien sûr l'infirmier à chaque fois suivre les étapes de chaque technique, on va, selon les normes, on va améliorer nos pratiques et donc assurer une bonne qualité de soins. Diapositive. On a 4 types de protocoles. Premièrement, protocole sur prescription médicale. Par exemple, des traitements médicamenteux, préparation à des examens ou bien des conduites à tenir en cas d'incident ou d'accident lié à la maladie. Deuxièmement, protocole issu du rôle propre, comme des soins de prévention, des soins d'hygiène, etc. Troisièmement, protocole administratif, par exemple des formulaires à remplir, aussi des conduites à tenir en cas de décès ou lors d'un don d'organes. Et en dernier, protocole d'urgence sont fait référence à des situations où le pronostic vital est mis en jeu. Alors la compétence de l'infirmière sera de décider le problème de la santé, d'apprécier l'urgence, d'identifier le protocole d'urgence à mettre en œuvre et d'appliquer le protocole rapidement. Pour cerner l'opinion publique sur l'existence du protocole de soins qui fait dans les différents établissements CHU, EPH et les EPSB de Batman, on a choisi pour réaliser cette enquête un questionnaire qui se compose de 6 questions après l'identification des infirmiers. On a le distribué sur 35 infirmiers parce qu'il nous permet une approche quantitative et fiable des questions soulevées ainsi qu'un qualitatif des réponses obtenues. Et voilà les résultats. La première question. 91% des personnels paramédicales trouvent que l'application du protocole de soins facilite le soin. Au contraire, 9% trouvent que le protocole complique le soin. La question numéro 2. Respectez-vous les étapes de la réalisation du soin? Les réponses sont par oui ou non ou parfois. D'après les résultats obtenus, on trouve que 83% de la population ciblée respecte les étapes de la réalisation du soin, alors que 14% de la population ne les respecte pas, et que les 3 font parfois. On passe à la troisième question. On a 89% des sujets interrogés voient que le protocole de soins est une étape essentielle dans la réalisation de soins. Au contraire, 11%
disent que le protocole de soins est une étape secondaire. Question numéro 4. D'après le tableau et le diagramme circulaire, nous avons constaté que 31% des paramédicaux rencontrent des difficultés dans l'organisation de leur travail. Par contre, que 66% les trouvent parfois et 3 ne les jamais retrouvé de difficultés. La 5e question. 86% des personnels paramédicaux affirment que le matériel de soins est suffisant. Par contre, 14% disent qu'il est suffisant. À la 6e question, 52% des sujets interrogés trouvent que le respect des normes du protocole de soins a des avantages pour le malade de 23%, pour le médecin 25% et le personnel paramédical 25% et 52% pour le malade, 23% pour le médecin. Notre enquête MENIA permet de démontrer que le protocole de soins, malheureusement, n'existe pas dans nos hôpitaux. C'est dû à la non-disponibilité des moyens matériels, ce qui a engendré un dysfonctionnement dans l'organisation du travail de l'infirmier et l'obtention de la qualité des soins. Donc, le protocole est le résultat d'une démarche rigoureuse, méthodique et objective. Les avantages, c'est un outil de référence et de la communication des différentes situations de soins. Il offre une garantie juridique, où ça c'est très important, et il contribue à la baisse du stress professionnel, car ils ont pour le but de rassurer et de porter un regard critique sur la pratique de soins. Cependant, les protocoles doivent être rédigés par parcimonie et dans le respect des compétences professionnelles, ceci qui permet de ne pas autoriser n'importe quel professionnel de santé à pratiquer n'importe quel acte. Prenez soin de vous et merci. Nos protocoles ont été établis sous forme de dépliants. Nous voulions sortir de l'ordinaire, ne pas suivre le modèle type de protocole. On a trouvé dans les services. Nous trouvons que le dépliant est plus approprié pour le personnel soignant. En espérant que le responsable des services, les médecins-chefs, bien sûr, nous apporte un plus pour mieux les améliorer et pourquoi pas les valider pour les diffuser au niveau des services. Merci. Bienvenue mon cher invité. Maintenant, on va présenter une vidéo éducative et informative d'une méthode pour le changement d'un pansement chez un patient colostomisé et toujours dans le cadre de formation dans la réalisation des soins spécifiques. On a déjà l'autorisation de chef de service du service du docteur Barbol. Je le remercie pour réaliser cette technique au niveau du service chirurgie, mais malheureusement, pendant cette période, il n'y avait pas de patients colostomisés et pour cette raison-là, on a réalisé la technique au niveau de salle d'équipée dans notre institut paramédical. Je sais que la réalisation de techniques sur un mannequin, c'est pas la même chose pour si je peux dire, un vrai patient, mais je fais le maximum pour exécuter cette technique régulièrement. Il y avait la vidéo.
sommes Liban pour la promotion 2016. Le groupe professeur de stage pratique pendant les 3 années, on a constaté que pas mal de patients subissent une intervention chirurgicale au niveau du côlon, ignore la méthode régulière dans laquelle on voit une poche du stomach. Pour cette raison, on a décidé de faire une vidéo éducative et informatique selon les normes. Suivez-nous. Après l'effectuation d'un lavage simple des mains et une bonne salutation de patient, on va préparer le matériel. Le savez contient de Notre chalumeau contient des compresses non stériles, couvertes avec compresses avec l'eau de robinet, 4 ciseaux, modèle de découpe, protection de lait, des gants non stériles, une botte de stomie, marqueur et solution hydroalcoolique et sac de déchets. On va commencer par la friction des mains avec une solution hydroalcoolique. Installez le patient et protégez le lit. Mettre des gants non stériles. Et maintenant, vu que la poche c'est vidable. Découlez doucement la poche de haut vers le bas. Et observez le contenu et jetez la poche dans le sac affiché. Lavez la stomie et la peau à l'eau avec des compresses non stériles. Et ensuite, observez la stomie, les points de suture et la peau. Si nécessaire, lavez le pourtour de la stomie. Maintenant, séchez soigneusement la peau par tamponnement avec des compresses non stériles. Jetez les gants non stériles. On va mesurer le diamètre qui convient. Et maintenant, découpez la plaque de base suivant le modèle de découpe.
les bancs, Montsérie. Bien sécher la peau à l'aide des compresses Montsérie. Et maintenant, collez la poche ou la plaque de base en tirant la peau pour éviter les plis qui pourraient favoriser les fuites. Et ensuite, laissez la plaque ou la poche pour qu'elle adhère bien à la peau. Adaptez la poche sur la plaque de base. Ces poches vidables, fermez le blanc. S'assurer de la bonne adhérence de la poche. Et enfin, enlevez les gants. Perfectionnez les mains avec une solution hydroalcoolique. Et enfin, l'entretien du matériel, l'élimination des déchets. Donc, mes chers, quand vous voyez de simples gestes, de simples pas, vous assurez le confort de votre patient et dessinez un joli sourire. Merci pour votre attention. Merci à Autre-Voix pour votre attention et englobe le mot de santé qui signifie plusieurs choses. S, secret de bonne santé, manger moins, bouger plus, stresser moins, rire plus. Et le A, alimentation variée, bonne santé. Le 1, n'abandonne pas ton corps, t'appartient, garde-le en forme. Le T, trésor très précieux et facile à prendre. Le E, en dernier, esprit saint dans un corps sain. Merci pour votre attention. Merci pour votre assistance. Wa khairul kalam, salam. Maintenant, on va faire un petit débat avec toujours M. Blessé qui est modérateur. Donc, si vous avez des questions à poser, M. Blessé va vous apporter un plus et enrichir vos travaux. Inch'Allah. Des communications, parce que j'ai des obligations professionnelles. Le peu de communication que j'attends, j'ai assisté. Là, je tiens à remercier les étudiants. Le travail, c'est même j'ai partagé ça avec les collègues de Hadra. C'est Masha'Allah, خدمة ما شاء الله يعطيهم الصحة نتمنى لهم يتواصلوا في ما شاء الله يعني المستوى يعني راهو يعني مليح مش تحسن مليح ومن الصباح سما درت مع دي كوليك تاعي يعني عجبهم الحال ما شاء الله يسمى ما كانش السنة ما كانش ننتظروا بيلقاو هذا النيفو هذا نتاع لي كوميونيكاسيون ما شاء الله يعني نشكرهم بزاف وعلمونا حوايج سما انا جي اسيتي تمنيت نحضر توت لا جورني ما غالب ما سمحتليش الظروف يعني ما شاء الله سما دي كوميونيكاسيون وين تعلمنا حوايج
ان شاء الله نزيدو نشوفوهم في لقاءات اخرى ما شاء الله، ونتلاقاو ونقولوا سما امام. انا هضرت مع الجماعه الصباح مع بوهويره وهذاك، قلت ان شاء الله نحاولوا نحضروا الناس كل اللي عندهم علاقه مع نسمى لا فونكسيون تاعنا، مام السي اتش هذاك سماكش. انا شفت اليوم كانوا ناس اللي ما لحقهمش لانفورماسيون طون اللي جاو روطار وكلش، وحضروا كالكو كوميونيكاسيون. يعني انا نشكر الطلبه، يعني ما شاء الله راهم داروا يعني عمل جبار يسمى طرافاي يعني انورم دو كاليتي، يسمى ميم لا كاليتي يعني حاجه ما شاء الله. واترافير يعني انا بغيت كان نتسائل لي سيكونس فيديو اسكو هما اللي داروها ولا يعني ميم لا فيديو هما يزون كاميرا واحد على المونتاج يعني ما شاء الله، يعني خدمه ما شاء الله يعني دو هو نيفو. ونتمنى يعني ميم هذو لي سيكونس فيديو هذو ينوعوهم في لي بلونش نتاعهم اكسيتيرا باش يعودوا نستعملوهم في C'est-à-dire احنا قلنا من بعد on va les s'il y a quelque chose à corriger. لا حاجه مليحه ما كاش نكوريجي ولا غير يعني انا شدي اسمعوا مام انتوما لي زونسيان شفنا لي فيديو تاع لي زيترونجي ولا غير انا يعني فريمون سما دي فيديو يعني ما شاء الله يعني نشوفوا في الانترنت ونشوفوا يعني والله غير فريمون ما شاء الله يعطيهم الصحه. ومام لي كوميونيكاسيون يعني ما شاء الله تما بيان بريزونتي لي بلونشيت اكسيتيرا. وين الحوايج هذو حنا ما نلقاهمش عندنا لي ستوديون تاعنا وميدسين. نتمنى انا تمنيت اليوم راهم حضروا دي ستوديون ميدسين وحضروا دي ميدسان يعني لا في لاصال يعني ويشوفوا العمل الجبار والعمل اللي اسمها عجبتني لا كاليتي ومام لو كونتوني يعني حاجه ايش غنيه اسمها في الكونتوني بعد ريش ولا كاليتي يعني ولا راني انا يعني ولا راني الحمد لله اني حضرت وشفت بعينيا ومالغري كو لو بو اللي قلت لكم لو بو دو كوميونيكاسيون هذا يعني يعطيكم الصحه وجزاكم الله خير. ونتمنى لكم يعني المواصله وان شاء الله بكم راح نفتخروا في الوسط الصحي ان شاء الله تكونوا تعطيو الدفعه اسمها ان سوفل يعني فريمون يعني ما شاء الله. انا روحت البيت كي خلصنا كي الحق اللي خرجت فيه قاعد نمشي وحدي رحت لوبيتال قلت ما شاء الله النيفو يعني فريمون يعني ما شاء الله. اسمها راح في المستقبل راح نلقاو يعني لي كادر تاع لا سونتي تاعنا ما شاء الله. نتمنى غير لي زوتر كيف نقولوا حنايا في لا كوربوراسيون نتمنى الكور تكنيك كامل يكون بهذا المستوى هذا. وشكرا لنا بارك الله فيكم. نتمناو برك كيما كنت هضر البيت مع مسيو بوهويره قلت له نتمناو واش هضرت معاه قبل. انا ما كنتش نسمع في لا جورني هذه هضرت معاه قبل باش يكون فيها بالك برك. قلت له فات لا جورني مونديال لا سونتي وين اللي باسي هكاك افيد. قلت له تمنيت لو كان نتوما في الباراميديكال راكم هزيتوا الانيشاتيف ودرتوا لي فيستيفيتي تاع لا جورني مونديال اللي كانت دوك واحد الوقت داروا ما دارش. والحمد لله الصباح انا كي جيت كنت نهضر مع بوهويره قبل ندخلوا قال لي سي لا بروبر انيشاتيف تاع لي زيلاب تاع لي ستوديون بلوتو لي ستوديون يعني ما شاء الله يعني جزاكم الله خير كثر خيركم بارك الله فيكم. الشيء اللي العمل الجبار اللي قمتوا به. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. D'anciens élèves de l'Institut, et je dois dire que je suis très satisfait de leur travail. Notamment, je crois qu'il y en a un qui a communiqué ce matin, c'est toi, il me semble. Oui, il était là. Fait partie des éléments, parmi les éléments les plus intéressants. Alors, j'ai vu que le programme était lié au dossier infirmier, au protocole de secours. Dans le service, les anciens élèves ont proposé d'ailleurs de mettre au point un dossier infirmier et j'ai accepté. Je crois qu'on me l'a remis et on l'a donné à M. Matoui, le directeur, pour qu'il le fasse. J'étais d'ailleurs très satisfait que c'était leur initiative. La deuxième chose pour les protocoles, moi j'avais initié, vous savez, en chirurgie ou bloc opératoire, il n'y a pas plus protocolé que ça. Il faut vraiment que les gens soient... Parce que sinon les erreurs sont fatales. Donc il y a un élément par contre que j'ai mis en place.
C'est ce qu'on appelle la checklist, qui existe depuis pas mal d'années aux États-Unis, introduite en France il y a pas longtemps. La checklist, elle consiste à voir quand un patient rentre au bloc opératoire, de tout vérifier. Par exemple, le nom, le prénom, le page, de vérifier par exemple si le sang est présent, si par exemple c'est un cancer du sein, c'est quel côté qui doit être opéré, le rein c'est la même chose, etc. Donc toutes ces choses-là, on les a mis en place. On les a mis en place comme ça, on a pris la checklist. Et je dois dire que les infirmières, elles sont très à cheval là-dessus. Et ça, je suis content par rapport à ça. Et franchement, je vous encourage à le faire. Par contre, comme il a si bien dit, il ne faut pas trop faire le protocole. Parce que si vous en faites trop, la majorité ne vont pas être. Alors pour les colostomies, il y a 12 de mes éléments qui vont partir le 21 Constantine. Pour une formation sur les colostomies. Si vous voulez, il y en a un parmi les étudiants qui partent, c'est pas de problème. On peut le mettre dans le groupe. Vous savez, toutes ces formations sont sponsorisées par l'industrie, vous imaginez bien que c'est pas nous. Bon, ça tombe bien, allez, ils sont formés. Mais donc s'il y a quelqu'un dans l'école, nous, ça ne pose aucun problème. Et en même temps, s'ils peuvent améliorer leur vidéo sur place à Constantine avec les gens qui s'occupent, je ne vais pas faire la pub de la boîte, je pense que ça sera possible. Sans faire ressortir d'ailleurs le logo de la boîte. Voilà.